Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je vous retrouve pour aborder la question de ce que j'ai dénommé la prison du mental. Et nous allons voir ensemble comment nos saints maîtres de mémoire bénis nous ont enseigné à sortir de cette prison du mental. Mais en premier lieu, il nous faut comprendre comment est-ce que cela fonctionne et qu'est-ce que l'on entend par prison du mental. Parce que bien souvent, beaucoup de personnes s'imaginent que dans la vie spirituelle, il faudrait se débarrasser du mental et de son activité, ce qui est une chose tout à fait impossible puisqu'elle est inhérente au fait que notre dimension divine, eh bien, se trouve, notre div, notre dimension spirituelle et divine, se trouve incarnée dans un rup, dans une forme physique. Et l'association des deux produit le man, c'est-à-dire l'activité du mental qui se base sur l'activité de l'intelligence, de la raison et de l'expérience émotionnelle et mémorielle d'accumulation de ces expériences. Et à partir de là, évidemment, ça forme cet agglomérat que l'on appelle le man, le mental, et que l'on appelle en Occident également la personnalité, ce qui constitue la personnalité. Alors, pour comprendre aujourd'hui ce que l'on entend justement par cette idée de prison du mental, eh bien nous allons nous rendre au Ang 328. Nous lirons le Shabbat d'ailleurs, de Shabbat jusqu'au Ang 329, qui décrivent parfaitement ce processus d'auto-enfermement qui est produit par le man, par le mental lui-même. Ainsi, lisons-nous à la fin du Ang 328, Gori Kabir dit, nous y lisons Man Kasupao Mane Piapi, que l'on peut traduire ainsi, c'est que l'inclinaison naturelle, la tendance naturelle du man, du mental, Supao Mane Piapi, c'est sa tendance, c'est de capturer le mental. L'idée ici, si vous voulez, qui est utilisée, la comparaison qui est utilisée ici par Pakal Kabirji, et c'est Guru Arjan Devji Sahib Maharaj qui le cite, c'est l'idée de ce que l'on appelle un oiseleur, un chasseur d'oiseaux, c'est-à-dire quelqu'un qui va jeter un filet sur un oiseau pour l'enfermer, pour le capturer. Donc nous voyons bien, au travers de l'enseignement de Maharaj, eh bien que Manaka Supao Mane Piapi, la tendance habituelle du mental, c'est de capturer le mental. Donc il y a déjà une force inhérente d'auto-enfermement dans le principe même du fonctionnement du man, du mental. Donc pour chacun d'entre nous, il est la première tendance que va avoir notre man, c'est de vouloir circonscrire nos pensées, limiter nos pensées, leur apporter une sorte d'étiquetage pour organiser ces pensées à l'intérieur de nous et structurer ce que l'on appelle des opinions qui deviennent des convictions et qui à la fin deviennent des idéologies ou des doctrines, avec toutes les conséquences que l'on voit depuis des millénaires dans l'humanité, quand une expérience qui devient une opinion, puis une conviction, puis une doctrine, elle engendre souvent des systèmes, pas souvent, elle engendre systématiquement des systèmes de pensée politiques et religieux qui deviennent très rapidement dominants, puis totalitaires, ou en tout cas le sont partiellement dans leur fonctionnement vis-à-vis des individus qui constituent leurs adeptes ou leurs disciples ou leur communauté ou leurs adhérents ou leurs militants, hein, si on parle également des partis politiques. Et si on poursuit, eh bien, Pakal Kabirji dit, il dit Mane Mare Kavan Sit Tapi, que l'on peut traduire ainsi, c'est comment. Alors c'est une question qui est posée, on peut dire, c'est comment est-ce que celui qui se prend
pour quelqu'un doué de siddhi, c'est-à-dire de pouvoir spirituel surnaturel, comment peut-il mane mar kavan, comment peut-il tuer son propre mental? Donc, ce que veut nous enseigner ici la Bani, c'est que même chez une personne qui développe de façon importante sa vie spirituelle, qui a du progrès, qui a de l'avancement dans sa vie spirituelle, eh bien, le piège du filet du man, il est toujours présent. Pourquoi? Parce que, par exemple, chez un être qui développe une vie spirituelle très avancée, très aboutie, eh bien, il va développer systématiquement, Guru Nanak Dev Ji nous l'enseigne à plusieurs reprises dans la Bani, eh bien, il va développer des siddhis, il va développer des pouvoirs surnaturels extra-psychiques, par exemple, de la clairvoyance, la capacité pour l'âme de sortir du corps pour se trouver à 2 lieux en même temps, ou encore lire le passé et prédire l'avenir, ou bien encore des dons de guérison, et ainsi de suite. Et le danger, c'est que le man est toujours présent dans la vie spirituelle. Même chez les plus grands saints, le man est là, parce que s'il n'est plus là, ça veut dire que le corps et l'âme se sont séparés, qu'il y a eu l'intervention d'Azraël, de l'ange de la mort, donc il y a eu une dissociation de la densité matérielle du corps et de la densité spirituelle de l'esprit, et donc il n'y a plus de man à ce moment-là. Il va rester des résidus du man, mais j'aurai l'occasion d'en parler d'ailleurs dans une autre vidéo sur ce que devient notre personnalité une fois que nous quittons ce monde et que nous mourrons. Parce que nous pouvons voir, plusieurs m'ont posé la question, mais nous pouvons voir effectivement des phénomènes où des morts communiquent avec des vivants, et on voit bien que les personnalités sont encore partiellement présentes. Elles ne sont pas totales et partiellement présentes. Mais ce n'est pas mon sujet du jour. Mon sujet du jour, c'est bien le fonctionnement d'auto-enfermement du mental, qui expliquera d'ailleurs ces questions liées aussi à la vie après la mort. Et donc, ici, Maharaj nous explique dans la Bani très clairement que même dans la vie spirituelle, lorsqu'on voit surgir le progrès spirituel, le man arrive pour venir nous limiter. Je donne un exemple, c'est-à-dire vous développez votre vie spirituelle et puis vous apercevez que vous développez par exemple ce qu'on appelle de la clairvoyance ou de la pressentience, de la clairsentience par exemple, c'est-à-dire vous êtes capable de sentir des choses qui vont se produire ou de sentir la réalité au travers de quelque chose qui est présenté sous les dehors, par exemple du mensonge ou d'une comédie sociale. Par exemple, quelqu'un qui se montrerait d'une façon très agréable, dans un groupe qui se montrait très agréable, et puis vous pouvez, en développant votre vie spirituelle, sentir qu'en fait, il y a derrière des souffrances, etc. Une sorte d'empathie spirituelle. Eh bien, si vous vous arrêtez à ça dans votre vie spirituelle, le man va vouloir vous arrêter à ça, et il va vous faire entrer dans des convictions. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens qui ont de vraies expériences spirituelles surnaturelles, supranaturelles, mais qui en font des dogmes, qui vont dire, oui, moi je suis en communication, par exemple, avec les esprits qui sont morts, etc. Et donc, une fois qu'ils meurent, il se passe ceci, il se passe pas cela. D'abord, ils vont dans un canal où il y a de la lumière, il y a des gens qui les accueillent, et puis il y a ceci, et ça se passe comme ça, et le man intervient et vous fait dire, c'est comme ça que ça se passe, et c'est pas autrement. Eh bien, le c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est le début de la prison du mental. Et c'est ce qu'explique ici Pakat Kabirji, cité par Guru Arjan Dev Ji Maharaj, c'est que, effectivement, même quelqu'un qui a développé une vie spirituelle très importante, il peut se faire piéger par le man qui va lui faire croire que ce qu'il a expérimenté est un dogme et une doctrine définitive et absolue. Et j'insiste beaucoup sur l'aspect des deux adjectifs, c'est quelque chose de définitif et d'absolu. C'est ça l'enfermement. C'est de se catégoriser, de s'enfermer mentalement, de se mettre des limites, alors que notre nature, notre jiv, notre nature divine profonde, c'est uniquement le jot, c'est uniquement de la lumière divine, c'est uniquement la nature divine qui, elle, n'a pas de limite et est totalement infinie. Si nous poursuivons,
Eh bien, ici, Pakat Kabirji nous dit Kavan Somun Joman Mare, c'est-à-dire que Kavan Somun, celui-là même qui est un sage qui se tient, si vous voulez, un saint qui se tient dans le silence, quelqu'un qui a fait vœu de silence, de ne pas parler, de ne pas échanger avec la société, qui a pu tuer son mental, hein, qui a pu venir à bout de son mental. C'est-à-dire que même quelqu'un qui vit en ermite, loin de tout, pour ne plus être perturbé par la vie sociale, les échanges, parce qu'il pense que ça alimente son man, même dans sa réclusion, eh bien, le man sera là, il ne sera pas tué, c'est-à-dire il ne disparaîtra pas, et il sera quand même assailli par ses convictions. Et par exemple, le man lui dira que ce qu'il y a de meilleur pour la vie spirituelle, c'est de ne plus côtoyer personne, c'est de se retrouver enfermé dans une grotte, et il va finir par croire que c'est la meilleure des solutions, et que son choix de vie est la meilleure des solutions. Il est piégé dans la prison du man, dans les filets de ce chasseur, qui est le man, qui se chasse lui-même, qui s'enferme lui-même. Et la conclusion est de dire Man ko mar kahu kisetare. Donc, man ko mare kahu kisetare. En tuant le mental, dis-moi donc Pakat Kabir, c'est une forme poétique, hein, il s'adresse au lecteur, à celui qui écoute, il dit, en tuant le mental, qui sera sauvé? Qui peut être sauvé? Et il explique, Man antar bole sabkoi. Tout le monde s'exprime au travers de son mental. Et ça, mes amis, vous voyez, c'est un point fondamental. C'est si vous essayez dans votre vie spirituelle de vous débarrasser de vos pensées et de tout ce qui vous agite intérieurement, plus vous allez vous fixer sur le fait de vous débarrasser de ces pensées, plus ça va vous rendre dingue, ça va vous rendre absolument fou, et les pensées vont être encore plus présentes. Alors, comment faire? Eh bien, ici, Pakat Kabirji dit « Man mare pin pakat nahoi ». Sans l'annihilation du mental, la dévotion amoureuse au Seigneur Vaheguru ne peut pas être mise en œuvre. Alors vous allez me dire, mais juste à l'instant, au verset au-dessus, on nous dit on ne peut pas tuer le mental, et d'une autre manière, si on ne le tue pas, si on ne l'anéantit pas, eh bien, on ne peut pas développer la relation amoureuse au Seigneur Vaheguru. Eh bien, la solution, elle se trouve où? Pakat Kabirji nous explique qu'elle se trouve en nous, dans le mental lui-même. Il nous dit « Ko Kabir jojane beo » Ainsi dit Kabir, voilà celui qui connaît le secret de ce mystère, c'est-à-dire un mental qu'on ne peut pas tuer, et en même temps, il faut le tuer pour que la dévotion amoureuse, la connexion au Seigneur Vaheguru se fasse. Et il conclut en disant « Man mantu sane tripavane teo ». Comment est-ce qu'on fait ça? C'est en faisant habiter dans les pensées, dans le man, dans le mental, le Seigneur créateur des trois mondes. Le Seigneur qui est le Matusan Tripavan, celui qui fait surgir les trois mondes. Qu'est-ce que c'est que les trois mondes? Je vous en ai déjà parlé, vous m'avez entendu à plusieurs reprises là-dessus. Ce sont les mondes du Patal, Bhumi, Svarg, c'est-à-dire les mondes célestes au sens spirituel, c'est-à-dire les mondes spirituels supérieurs, le monde terrestre physique dans lequel on est, et les mondes des enfers infraspirituels, hein, des mondes qui sont des mondes infranaturels. Et donc ici, on a la clé, c'est-à-dire que Guru Arjan Dev Ji Sahib, c'est pour ça qu'il cite Pakat Kabirji ici dans la Bani, eh bien c'est pour nous expliquer que comment est-ce qu'on sort de la prison de notre mental, c'est en se connectant au Seigneur
qui est à l'origine des trois mondes. Et ces trois mondes, Patal, Bhumi, Svarag, ils sont présents en nous. Je m'explique. Le monde de Bhumi, le monde de la nature, substance physique, expérimentale, du corps, c'est effectivement en nous la dimension physiologique, biologique, corporelle. Et donc, nous devons utiliser ce corps pour développer notre vie spirituelle. Il est un instrument qui est un instrument sacré. Le corps n'est pas en opposition à la vie spirituelle. Au contraire, il doit intégrer la vie spirituelle pour justement qu'elle puisse se manifester et s'épanouir pleinement en nous. Premier point, c'est de connecter notre corps consciemment à la présence même du Seigneur Vaheguru en nous. Sentir que ce corps, il existe parce qu'il est la manifestation du sarup, du corps physique, de la forme physique, du rup, de la forme physique du Seigneur Vaheguru. Donc la forme, le corps que vous avez, c'est un don du Seigneur Vaheguru, c'est un don de Dieu, et il vous a été donné, non pas pour que vous le regardiez en vous plaignant de « il n'est pas assez beau, il n'est pas assez ceci, il n'est pas assez cela », ou vous attachez à lui parce que vous le trouvez tellement beau que vous vous regardez toutes les 5 minutes dans un miroir ou vous faites de la musculation, de je ne sais pas quoi. C'est pas ça. C'est un instrument qui est éminemment sacré au service de votre élévation spirituelle. Donc ça, c'est le Tripavan. Le Matusan Tripavan, c'est le Seigneur créateur des trois mondes qui se manifeste en vous, au travers du Bhumi, du corps, de la matière physique terrestre. Ensuite, il y a en nous le Svarag, les mondes infranaturels, les mondes des enfers. Qu'est-ce que c'est le monde des enfers? C'est le monde des vibrations en nous qui nous attachent au monde physique. C'est ça les enfers, le Svarag, c'est en nous la dimension émotionnelle, c'est la dimension psychologique, de tout ce qui relève des émotions, des sentiments à l'intérieur de nous. Et enfin, la troisième dimension en nous du Tripavan, des trois mondes créés par le Seigneur Vaheguru, c'est Patal, c'est-à-dire c'est le domaine supranaturel en nous, c'est toute la dimension divine, surnaturelle qui est présente et qui est incarnée dans notre corps physique et qui se manifeste au travers du Svarag, du cadre émotionnel et du cadre des sentiments. Ainsi, nous comprenons ce que vous nous enseignez le Seigneur Vaheguru au travers de la Bani de ce jour, c'est qu'en fait, comment est-ce que vous allez sortir de la prison de votre mental, de ce qui vous enferme? C'est en quittant, en harmonisant ces trois dimensions en vous. Et comment est-ce qu'on le fait? En quittant le monde des idées définitives, des convictions et des conclusions de votre mental définitive. Hein, qu'est-ce que c'est comme conclusion définitive? C'est par exemple de dire, je ne sais pas, de dire par exemple que tous les Français sont des râleurs, que tous les Chinois seraient des gens soumis et obéissants des machines à produire des choses, ou comme on l'entend, qui n'ont pas de sentiments parce que ça n'apparaîtrait pas sur leur visage, ou on va dire que par exemple tel peuple est travailleur, tel autre peuple est paresseux, de dire que tous les jeunes aujourd'hui dans la société sont des gens qui ne sont pas sérieux. Enfin, vous voyez, toutes ces idées à l'emporte-pièce, toutes ces convictions intérieures. Et c'est valable, mes amis, surtout dans le domaine spirituel et religieux. Dans les religions, on enferme les gens dans des dogmes. Si vous n'êtes pas comme ceci ou comme cela, comme la règle l'a dit, alors c'est pas bon. Ça, c'est la prison du mental. Pour sortir de la prison du mental, il faut accepter d'entrer dans l'expérience de la vie spirituelle au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, sans a priori, sans vous enfermer dans des a priori. Ouvrez-vous aux dimensions de la divinité qui est en vous. La divinité qui est en vous, elle ne vous limite pas. Elle ne vous dit pas de vous limiter à telle expérience ou à telle autre expérience. Elle vous demande, de vous ouvrir à toutes les opportunités que la divine providence place devant vous. Et ça, vous pouvez le savoir comment? Vous le savez par la résidence de la divinité du Seigneur Vaheguru en vous. Quand quelque chose est bon pour vous spirituellement, vous allez le sentir intérieurement parce que ça va harmoniser votre corps, votre âme et votre esprit. Et la clé pour sortir de la prison du mental, ce n'est pas d'essayer de chasser les pensées, c'est au contraire d'essayer de les harmoniser, de les laisser se décanter et s'harmoniser
à l'écoute, à l'écoute de la parole divine et dans la mise en pratique, en œuvre au quotidien de la Bani et de votre méditation et du Nam Simran. Je vous dis à très bientôt mes amis, plein de bénédictions sur vous, sur vos familles, sur vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.